Bonjour et bienvenue pour ce tout premier podcast qui s'intitule Spurs Kiff. Et oui, nous suivrons les San Antonio Spurs tout au long de cette saison pour la première fois. Pourquoi? Parce que je suis fan de DeMar DeRozan et que du coup, vu qu'il a été transféré des Raptors aux Spurs et que j'aime beaucoup l'équipe des Spurs, leur mentalité, leur façon de faire et le coach Greg Popovich, je me suis dit allez, on va le tenter. L'année dernière, j'avais déjà hésité à le faire. Donc du coup, cette année, je me lance avec ce deuxième podcast sur la NBA intitulé donc Spurs Kiff. Et pour ce premier match de la saison régulière, les San Antonio Spurs à domicile affrontent les Minnesota Timberwolves qui eux sont dans un marasme complet puisque Jimmy Butler a demandé à être échangé, à être vendu dans une autre équipe et n'a toujours pas obtenu gain de cause. Et c'est vraiment le bordel depuis qu'il a demandé ça au mois de septembre. La pré-saison pour Minnesota a vraiment été une catastrophe. Je crois qu'ils ont perdu quasiment tous leurs matchs. C'est vraiment un gros bordel à Minnesota, sachant que Thibodeau, le coach et président ou général manager, je ne sais plus, des Minnesota Timberwolves, est un peu sur la sellette puisque il n'a pas réussi à produire ce qu'il devait avec cette équipe. Sachant qu'ils ont fait des gros investissements, que ce soit en termes de la salle, qu'ils ont entièrement rénové, donc gros investissements financiers de ce côté-là, et puis investissement dans l'équipe, puisque l'année dernière, ils avaient échangé des choix de draft et des joueurs prometteurs pour Jimmy Butler. Ceci dit, ça leur avait rapporté, puisque pour la première fois en 14 ans, ils étaient allés aux playoffs. Tandis que pour les Spurs, c'est une page qui se tourne puisque les grandes stars des Spurs sont enfin toutes parties. Manu Ginobili est parti à la retraite. Tony Parker a quitté les Spurs et est parti à Charlotte pour finir sa carrière, on va dire. Et il a eu un beau contrat puisque je crois qu'il a obtenu 15 millions sur 2 ans, ce qui est plutôt pas mal pour un joueur qui est en fin de carrière et qui ne produit plus énormément. Et puis, bien entendu, Kawhi Leonard et Danny Green qui ont été échangés contre DeMar DeRozan, Jacob Poeltl et un choix de draft des Raptors cette année qui est conditionnel puisque il y a une protection sur ce choix de draft, c'est-à-dire qu'il est protégé jusque de 1 à 20 dans les choix de draft. Mais étant donné que Kawhi Leonard et Danny Green ont quasiment pas joué de la saison dernière, en fait, les Spurs ont ajouté des joueurs et ils en ont perdu quelques-uns puisqu'il y a 8 nouveaux joueurs dans cette équipe des Spurs cette saison, ce qui est énorme. Je crois que c'est un des plus gros turnovers de joueurs sous l'ère Popovich qui entame sa 23e saison en tant que coach des San Antonio Spurs. Le 5 de départ des Minnesota Timberwolves qui est composé à la main de Jeff Teague, à l'arrière de Jimmy Butler. Sur l'aile, nous avons Andrew Wiggins. À l'intérieur, nous avons Taj Gibson. Et enfin, au poste de pilier, nous avons Karl Anthony Towns. Et pour les Spurs, à la main, nous avons Bryn Forbes. À l'arrière, nous avons DeMar DeRozan. Sur l'aile, nous avons Rudy Gay. À l'intérieur, nous avons LaMarcus Aldridge. Et au poste de pilier, nous avons Jacob Poeltl qui démarre ce match. À noter pour les Spurs, pour le début de saison, ça démarre plutôt mal puisque 3 de leurs gardes, entre guillemets, sont blessés. Il s'agit de DeJounte Murray qui s'est blessé au genou et qui sera out pour toute la saison. Nous avons aussi Derrick White qui était censé être le meneur titulaire une fois que DeJounte Murray avait été déclaré blessé. Et finalement, lui aussi est blessé. Il devrait être en dehors des terrains pour environ 10 semaines. Et puis, Lonnie Walker, quatrième du nom, le rookie, celui qui a été sélectionné cette année par les Spurs. Et lui aussi, je crois que c'est une blessure à la cheville. Donc, effectivement, un effectif vraiment très différent de ce que pouvait penser Greg Popovich quand il a commencé sa pré-saison.
À la fin du premier quart-temps, les Spurs mènent 31-23 face aux Timberwolves. On a vu un LaMarcus Aldridge dominant, un Paul Gasol encore avec des bons restes à 38 ans, capable de superbes passes, de panier à 3 points et d'aller à l'intérieur. Franchement, son jeu de passe est vraiment à la pièce prête. Puisque il trouve LaMarcus Aldridge plusieurs fois pile poil à l'intérieur. C'était vraiment impressionnant. Un système défensif par contre qui n'est pas encore tout à fait au point, même s'ils ont limité Minnesota à 23 points. C'est essentiellement Minnesota qui a eu du mal. Mais franchement, cette équipe de vétérans quand même des Spurs, puisqu'avec les blessures, comme je le disais tout à l'heure, sur les petits jeunes gardes, c'est-à-dire les meneurs et les arrières, il y a une équipe assez expérimentée sur le terrain avec un DeRozan, LaMarcus Aldridge, Paul Gasol, Rudy Gay, Patty Mills, Bellinelli par exemple. C'est une équipe très expérimentée à mon avis, qui convient très bien à Greg Popovich, et une équipe surtout qui a très bien entamé ce match en offense. Et à la mi-temps, les Spurs mènent 56-52. Ils ont mené de 10, voire même de 12 points à un moment donné dans ce deuxième quart-temps. Mais sur la fin de ce deuxième quart-temps, Minnesota est revenu sous l'impulsion de Teague et la défense de Butler. Mais pour les Spurs, on a pu voir de grandes combinaisons de passes entre DeRozan, LaMarcus Aldridge et Paul Gasol avec Bellinelli et Patty Mills. C'était vraiment du beau spectacle, des bonnes phases de jeu offensive pour les Spurs, ce qui est prometteur pour la saison. Bien entendu, il s'agit d'une équipe de Popovich, donc on imagine bien qu'il va y avoir du mouvement dans l'offense. La défense n'est pas tout à fait, comme je disais dans le premier quart-temps, au point, mais je ne suis pas étonné puisque DeRozan et Rudy Gay ne sont pas considérés comme des défenseurs extraordinaires, donc ça fait baisser forcément la tendance vis-à-vis des joueurs que les Spurs avaient l'année dernière. Et puis surtout, il manque Murray à la main, qui est un des meilleurs meneurs défensifs de la ligue, déjà nommé la saison dernière je crois qu'il était rookie l'année dernière, si je me souviens bien, ou alors deuxième saison, et il était déjà nommé dans la deuxième équipe défensive All NBA, pardon. C'est pour dire si c'est un très grand défenseur, et il va manquer tout au long de la saison puisqu'il est sorti des terrains pour blessure au genou pour toute la saison, semble-t-il. Et à la fin du troisième quart-temps, c'est Minnesota qui est passé devant. Il mène 83-81 et beaucoup de paniers manqués à bout portant, c'est-à-dire des fois des lay-ups où le ballon, on a l'impression qu'il allait rentrer et hop, il ne rentre pas. Et du coup, il y a peut-être 4 ou 5 paniers comme ça pour les Spurs qui ne sont pas rentrés. Nous avons quand même 4 joueurs pour les Spurs qui ont marqué plus de 10 points déjà. Paul Gasol, LaMarcus Aldridge, Patty Mills et DeMar DeRozan qui mènent tout le monde avec 19 points. Et pour Minnesota, c'est Jeff Teague qui fait un énorme boulot offensif. Et bien sûr, pour la défense, c'est Minnesota qui a pris l'ascendant défensif avec un Jimmy Butler en très grande forme défensivement. Et dans un final relativement palpitant, les San Antonio Spurs l'emportent 112-108, et un DeMar DeRozan en très grande forme dans ce match.
Et alors, je pense qu'il va avoir un improvement, comment on dit en français, il va s'améliorer au niveau des passes parce qu'il a fait beaucoup de passes aujourd'hui où ses partenaires ont manqué les tirs, mais franchement le nombre de passes et de passes dans un petit trou de souris qu'il a réussi, c'était vraiment impressionnant. Alors voyons voir les stats dès maintenant pour les Spurs avec donc Rudy Gay qui a joué 23 minutes, 18 points, 7 rebonds, 1 contre, 8 sur 12 au tir, 1 sur 1 aux 3 points, 1 sur 2 au lancer franc, 3 rebonds offensifs, 1 turnover, 3 fautes commises. Il termine avec plus de LaMarcus Aldridge a joué 41 minutes, 21 points, 19 rebonds, 2 passes décisives, 1 ballon volé, 3 contre, 1 sur 7, 7 sur 23 au tir, dont 0 sur 1 à 3 points, 7 sur 10 au lancer franc, 8 rebonds offensifs, 2 ballons perdus et 2 fautes commises. Il termine avec plus 6. Ensuite, Jacob Poeltl n'a joué que 7 minutes dans ce match avec 4 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 2 sur 4 au tir, aucun 3 points, aucun lancer franc, 4 rebonds offensifs et 3 fautes commises. Il termine avec plus 2. Ensuite, donc, DeMar DeRozan, 38 minutes jouées, 28 points, 4 rebonds, 4 passes décisives, 10 sur 21 au tir, 1 sur 3 à 3 points, 7 sur 11 au lancer franc. Il nous habitue à mieux. Aucun rebond offensif, 3 ballons perdus, 3 fautes commises. Il termine avec plus 7. Bryn Forbes, le meneur, donc remplaçant, le troisième meneur remplaçant en fait dans cette équipe, a joué 30 minutes, il a marqué 11 points, 3 rebonds, 2 passes décisives, 2 ballons volés, 4 sur 10 au tir, dont 1 sur 5 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, 1 rebond offensif, 2 ballons perdus, 5 fautes commises. Il termine avec plus 2. Venu du banc, Pau Gasol a joué 22 minutes, 5 points, 7 rebonds, 6 passes décisives, 1 sur 4 au tir, 1 sur 1 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, 3 rebonds offensifs, 1 ballon perdu, 2 fautes commises. Il termine avec moins 2. Ensuite, Patty Mills qui a joué 29 minutes, 6 points, 2 rebonds, une passe décisive, 2 sur 7 au tir, 2 sur 6 à 3 points, aucun rebond offensif, aucun lancer franc, 1 ballon perdu, 2 fautes commises. Il termine plus 1 au plus minus. Marco Bellinelli a joué 21 minutes, 10 points, 4 rebonds, 2 passes décisives. Il s'est fait contrer une fois. 3 sur 6 au tir, dont 2 sur 4 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, aucun rebond offensif, un ballon perdu, une faute commise. Il termine avec plus 3. Dante Cunningham a joué 6 minutes, 1 rebond, une passe décisive, 0 sur 2 au tir. Aucun lancer franc, aucun rebond offensif, un ballon perdu, une faute commise avec moins 4. Il termine au plus-minus. Davis Bertans a joué 17 minutes, 9 points, 1 rebond, 2 passes décisives, 3 sur 4 au tir, que des 3 points. Aucun lancer franc, aucun rebond offensif, aucun ballon perdu, aucune fausse commise, plus 3 pour lui. Et voilà, c'était le dernier joueur à avoir joué pour San Antonio. Voyons voir les stats généraux. Alors, San Antonio a marqué 112 points, 52 rebonds. Il faut pas oublier 19 rebonds pour LaMarcus Aldridge. 52 rebonds, donc 22 passes décisives, 3 ballons volés, 4 contre seulement 2 pour Minnesota. 40 sur 93 au tir, ce qui leur donne pile poil 43% de réussite. 11 sur 25 aux 3 points, 44% de réussite. 21 sur 29 au lancer franc, 19 rebonds offensifs, 12 ballons perdus, 22 fautes commises. Il termine avec un plus 20 en plus minus. Pour Minnesota, c'est Jimmy Butler et... c'est Jeff Teague. Donc, Jeff Teague, excusez-moi pour le petit message téléphonique qui est arrivé. Donc, Jeff Teague a marqué 27 points, Jimmy Butler 23, Andrew Wiggins 20. Il faut savoir que Karl Anthony Towns
a été sorti, il a commis trop de fautes, il n'a joué que 22 minutes, seulement 8 points. Il a fait quand même 9 rebonds et 3 passes décisives, mais vraiment pas un bon match. Pas un bon premier match de saison, en tout cas pour lui. J'imagine bien qu'il va savoir se rattraper. Bref, du coup, Minnesota a marqué 108 points, 46 rebonds, 20 passes décisives, 9 ballons volés, 2 contre, 39 sur 91 au tir, 6 sur 19 à 3 points, 24 sur 27 au lancer franc, 14 rebonds offensifs, 11 ballons perdus, 27 fautes commises. Il termine donc à moins 20 au plus-minus. Dans les plus et moins de ce match, le plus c'est donc la valeur ajoutée par DeMar DeRozan qui directement marque 28 points dans son premier match pour les Spurs. Plutôt un très bon début de saison pour lui, un très bon premier match tout du moins. Ils se sont trouvés surtout avec LaMarcus Aldridge et ça c'était une bonne chose. Et LaMarcus Aldridge qui a été impressionnant en défense et au rebond. Puisqu'il a quand même fait 3 contre, si je me souviens bien, dans ce match. C'était vraiment du très bon boulot pour les Spurs. À noter quand même que il manquait quand même beaucoup de joueurs pour San Antonio et il leur en manquera pendant longtemps, puisque d'après ce que disaient les commentateurs américains, Lonnie Walker ne sera peut-être pas de retour avant Noël. Et de même pour Derrick White, le meneur remplaçant, celui qui devrait démarrer à la place de Forbes une fois qu'il sera de retour. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les podcasts Spurs Kiff sur la page YouTube intitulée Kiff Podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur le site mykiff.fr, mykif.fr, également sur les pages Facebook Sport Kiff Podcast au pluriel. Et sur Twitter, sur la page Kiff Podcast. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. Le prochain match des Spurs sera dans la nuit de samedi à dimanche, en fait plutôt même dimanche matin à 4h du matin, donc je vous posterai le podcast dimanche dans la journée, étant donné que je ne serai pas là dans la nuit de samedi à dimanche. Donc on se retrouve pour le prochain épisode de Sport Kiff.